De retour sur le plateau de la REF 2022 avec Maxime Garetta, coordinateur régional numérique de CCI Paris-Île-de-France. On est ravis de vous accueillir, Maxime, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, en quoi consiste la coordination numérique pour les TPE-PME au sein de CCI Paris-Île-de-France ? Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Donc, en effet, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France dans le secteur de l'appui pour les entreprises qu'on accompagne sur la transition numérique et également sur le développement de leur activité, plus généralement quand elles sont déjà sur les rails du digital. Donc, on les accompagne via des conseillers numériques de proximité qui sont répartis dans chacun des départements d'Île-de-France. Donc, il y en a 8. D'accord. Et également dans l'ensemble des CCI de France où vous allez pouvoir retrouver un expert du numérique. Et donc on les accompagne sous une marque qui s'appelle les Digiteurs. Donc on a un site web qui s'appelle lesdigiteurs.fr. Évocateur, s'il en est. Voilà, donc le digital, alors souvent ça fait polémique, mais voilà, vous allez tout retrouver, notre offre de service, les formations, les ateliers. On a notamment un partenariat avec le MEDEF Île-de-France où on fait des ateliers chaque année sur plusieurs thématiques, la communication, la prospection, la cybersécurité, etc. C'est un site en soi, les Digiteurs ? Oui, lesdigiteurs.fr. D'accord. Voilà. Ok. Et tout ça est retranscrit par les conseillers numériques qui sont, eux, sur le terrain de manière opérationnelle auprès des chefs d'entreprise. D'accord, très clair. Alors justement, sur cette plateforme, les Digiteurs, quelles sont les nouveautés à venir et, voilà, pour accompagner au mieux finalement ces entreprises qui ont des besoins de transformation ? Alors justement, on sort un nouveau service là pour la rentrée. Ça s'appelle la mise en relation accompagnée. C'est-à-dire qu'on va accompagner les créateurs et les dirigeants dans l'élaboration en ligne de leur cahier des charges pour un site internet, un site marchand, de la publicité digitale, etc. Et ensuite, une fois qu'ils vont faire ce cahier des charges en ligne, et c'est totalement gratuit, ils vont pouvoir justement contacter des prestataires qu'on a audités et référencés en Ile-de-France. D'accord, qui sont estampillés par vous finalement. CCI Paris-Île-de-France, le label, et qui vont pouvoir justement accompagner ces créateurs et dirigeants dans leurs projets web. Donc on a fait ce service parce qu'en fait, lors des diagnostics numériques, des accompagnements des dirigeants, souvent les créateurs et dirigeants nous disaient « Ok, c'est très bien votre proposition, votre accompagnement, mais comment je mets en place concrètement ces actions ?» Et on devait justement essayer de les accompagner au mieux vers des prestataires. Donc on a créé cette solution-là. Oui. Il y a un vrai besoin d'information finalement, parce que quand on est une entreprise et qu'on a des besoins de transformation et d'accompagnement sur le numérique, effectivement, il faut se tourner vers les bons prestataires et l'offre est tellement pléthorique que c'est parfois pas facile à faire. Tout à fait. Donc, d'où l'intérêt de ce service, effectivement. Tout à fait. Et on les oriente vers des prestataires, mais on les accompagne aussi à exprimer leurs besoins. C'est pour ça qu'ils vont pouvoir faire un cahier des charges. Parce que quand vous n'êtes pas expert en numérique, c'est compliqué d'expliquer ce que vous souhaitez à un expert. Et de le formuler, ouais. De le formuler. Donc on vulgarise au maximum en fait ce cahier des charges. Très clair. Alors j'ai une question pour vous. Chaque jour, vous accompagnez des TPE-PME dans leur chemin vers une digitalisation accrue. Est-ce que vous diriez que cette population d'entreprise, quel degré de maturité elle a aujourd'hui sur le digital ? Est-ce qu'elle est très en retard, moyennement en retard, en avance ? C'est quoi votre vision là-dessus ? Alors, c'est très varié parce que ça dépend des secteurs d'activité, des tailles d'entreprise. On va dire, si je prends plusieurs secteurs, par exemple les commerçants, les commerces de proximité, eux, il y a une étude qu'on a faite récemment avec l'association du numérique, l'Axel, avec qui on travaille. On fait, donc là, on est au sixième année d'un baromètre qu'on présente à Bercy sur l'évolution du digital en entreprise. Ces commerces de proximité ont reconnu pour moitié que le numérique avait apporté du positif dans leur chiffre d'affaires, dans le développement de leur activité. Mais aussi, on a 50% qui ne sont pas encore forcément convaincus par le numérique. On l'a vu lors de la crise sanitaire, où le numérique a pu être un bouclier pour beaucoup d'entre eux, mais une fois les restrictions passées, elles avaient du mal à s'y remettre. D'accord, voilà. Enchaîner pour franchir les étapes suivantes. Voilà. Donc nous, on conseille justement aux commerçants d'être en adéquation avec les usages numériques des consommateurs qui peuvent être un petit peu en décalage. Un consommateur va consommer via son smartphone, va peut-être connaître mieux le produit que le commerçant. Ensuite, également plus pour les entreprises en général, elles veulent savoir utiliser un maximum d'outils numériques.
Donc ça aussi, on accompagne ces entreprises-là. On vient de sortir aussi un programme qui s'appelle connectstreet.fr. On a complètement virtualisé une rue commerçante où on met en avant des outils numériques. Donc c'est intéressant pour les commerces, pour les collectivités. Mais de manière globale, on accompagne les entreprises sur l'utilisation de ces outils via des formations par les conseillers numériques. D'accord. Et quel type d'outils numériques sont mis en perspective dans cette rue commerçante digitalisée? Alors, vous avez des outils de caisse connectée, de gestion de fichiers clients, beaucoup d'outils marketing, de fidélisation. Voilà, donc c'est des outils qui sont vraiment utiles pour le quotidien d'un dirigeant dans son entreprise, et là notamment pour un commerçant. D'accord, très intéressant. Alors justement, selon vous, quelles sont les attentes des chefs d'entreprise engagés dans cette transformation digitale? Vous m'avez dit, il y en a beaucoup qui ont fait la moitié du chemin, mais qui n'ont pas été plus loin. Est-ce que vous détectez des signaux faibles, des attentes de ces Alors, il y a patrons? beaucoup d'attentes. Les principales attentes qui remontent du terrain, c'est la visibilité. Ils ont besoin d'être visibles, notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur la création de contenu. Ok, j'y vais, mais qu'est-ce que je raconte? Donc on les accompagne par exemple sur du storytelling, également sur comment aller chercher ses premiers clients, ou si je suis déjà en activité, comment développer mon activité commerciale. On a aussi l'essor de la vente en ligne, comment diversifier ses canaux de vente. Donc là, par exemple, la Cécile du Val-de-Marne vient d'ouvrir son premier incubateur e-commerce. D'accord. Et un sujet qui monte de plus en plus, c'est la cybersécurité, les cyberrisques. Donc les entreprises, les TPE-PME se font attaquer et toutes vont y passer. On appelle ça la cyber-résilience. Là, on voit l'hôpital Corbeil-Essonnes qui s'est fait attaquer. Ils sont tous passés au papier pour continuer à accueillir les patients. C'est dramatique. C'est dramatique. Et donc, on les accompagne en fait à identifier et anticiper les risques pour continuer leur activité. Très bien. Alors, on voit effectivement que le panel est large, que les attentes sont nombreuses. Alors, peut-être pour finir, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous pouvez me dire un mot de votre feuille de route là, à venir pour les mois et l'année qui vient, qui s'annonce, justement pour toujours être plus près des attentes de ces entreprises qui veulent aller vers une transformation digitale. Mais il n'y a pas que cette transformation-là, malheureusement, dans l'époque que l'on vit. J'imagine que vous avez un scope très large. Est-ce que vous pouvez nous donner la photo globale? Oui, alors le numérique, c'est très transversal, on le retrouve partout. Donc nous, on accompagne les entreprises également sur les services en interne, donc digitaliser son service RH, son service commercial, etc. Et là, notre feuille de route pour les mois à venir, c'est développer notre nouveau service et communiquer sur ce service de mise en relation accompagnée pour aider les dirigeants justement à pouvoir trouver des prestataires de confiance. Ensuite, on va sur d'autres sujets, donc la cybersécurité, où on a un programme qui est gratuit pour les dirigeants qu'on a avec BPI et Mastercard, que vous retrouvez sur le site aussi Les Digiteurs. On travaille également, on commence à travailler sur le Web3, donc tout ce qui est métavers, blockchain. Alors on est pour les TPE-PME sur la sensibilisation. On force le trait un peu plus pour le modèle économique n'est pas encore là. Ah non, pas du tout. Les environnements, pas encore. Alors sur l'industrie, ça commence un petit peu à arriver sur la logistique, les blockchains qui se développent pour justement sécuriser toute la chaîne de valeur. Donc voilà, on va sur ces sujets-là. Mais en vrai, on a toujours beaucoup d'attentes sur les sujets principaux qui sont la visibilité, la prospection commerciale. Parfait. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous, Maxime Garetta, pour cette intervention en direct du plateau de la REF 2022. Merci.